Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. À 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux et tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quel événement ?» Ils leur répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles s'en allaient au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Bonjour chers amis, merci encore une fois à toi Dani avec ta voix qui nous emporte et ta lecture. Nous l'étions sur le chemin d'Emmaüs en même temps que nous. Et vous l'avez vu dans ce texte, excusez-moi si c'est un peu le vent parce que moi je suis dans la nature. Vous avez vu dans ce texte, il y a comme un genre de résumé, nous peut résumer ce texte-là avec l'attitude de ces disciples-là. Dans un moment donné, il dit leurs yeux étaient aveuglés. Et puis quelques versets plus tard, il dit alors leurs yeux s'ouvrirent. Il veut dire que à la rencontre de Jésus, les deux disciples d'Emmaüs, l'a passé des ténèbres à la lumière, l'a passé du découragement à la joie, à l'enthousiasme, parce que Dieu l'a rouvert. Et comment Dieu l'a rouvert? Eh bien, c'est tout simplement par rapport à ce que le groupe Jésus et mon guide il fait sur Radio Arc-en-Ciel, c'est-à-dire partager l'écriture, exposer, expliquer l'écriture en partant de Moïse, de tous les prophètes, comme il explique dans ce passage-là. Mais quand on scrute l'écriture, quand on regarde même les textes de l'Ancien Testament, bien les actes des apôtres, les premières lectures, il mène à nous, il focalise à nous, il pointe vers Jésus. Jésus qui est Jésus, sois le centre. Voilà, Jésus c'est le centre du projet de Dieu qui révèle à lui à travers les Écritures. Donc, malgré tout ça, il ne faut pas penser que l'Ancien Testament, c'est comme un PSL dans carré. Non, l'Ancien Testament, c'est les prophètes qui annoncent, qui préparent à nous, qui mettent à nous en préparation avec les ingrédients, si tu veux, les ingrédients, l'huile, l'ail, les oignons, ils coupent pour que nous fassions notre carré. Et notre carré, c'est Jésus. Et c'est là-dessus, et après notre carré, nous mangeons le carré et puis nous les tranquilles, nous les heureux. Du coup, dans notre vie, il y a des moments où ça nous les décourager. Des moments où ça nous en peut plus, des moments où ça dit t'es belle, allez foutu, là, regarde, il n'y a plus fait rien, que ça nous a fait. L'avenir, gouvernement, enfin, camarade fait le gouvernement, c'est ce que nous utilisons histoire, mais ça pas raconte à autres. Et nous l'avons plus envie quelquefois, nous les décourager, nous ne veut plus rien. Mais nous n'avons pas rencontré Jésus et nous oublions de rencontrer Jésus. Jésus tient à lui là, à nos portes et ne fait pas un compte avec sa présence. Et aujourd'hui, encore une fois, ce passage d'Emmaüs, il dit à nous comme ça, si nous les désespérer, à nous, colle à nous à l'écriture, à nous écoute à nous que ça Jésus nous a dit à nous croit que nous connaissons nous, parce que nous la fréquentons à lui, parce que nous connaissons, nous avons fait notre première communion, nous avons fait notre confirmation, mais est-ce que nous la rencontrons à lui vraiment? Chers amis, à travers cet évangile, cette bonne nouvelle d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus, comme à des autres, il est le centre de notre vie et accroche à nous, à ce que il n'a pas dit à nous. Et nous va comprendre nous toutes que finalement, arrête de pleurer, le bonheur est après, que rien n'est grave, tout est grâce. Allez, nous retrouvons. À demain, bye bye. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui est toute joie de sa mère?
c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité.